Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque pour cette nouvelle rétrospective et cette nouvelle rencontre. On est ravis de présenter tous les films de Mia Hansen-Løve jusqu'à lundi prochain inclus, et ceci en préambule de son nouveau film qu'on a montré ici en avant-première et en ouverture de la rétrospective, Un beau matin, qui sort en salle le 5 octobre, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu mercredi, donc le 5 octobre. Voilà, une œuvre en cours, une créatrice en pleine activité, mais c'est, j'allais dire, elle ne va pas être contente, mais c'est presque pas un pari de la part de la Cinémathèque que de désigner Mia Hansen-Løve pour une rétrospective, tant ces films ont à notre goût et à nos yeux un charme, une séduction, presque une évidence. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est cette évidence qui nous trouble, parce que cette évidence est aussi un mystère. Le mystère de cette évidence fait, je trouve, de film en film, qu'on ne cesse d'être attaché à son cinéma, de le regarder, d'être touché, et de se demander presque, non pas pourquoi on est touché, mais pourquoi on est autant touché et par où ça passe. Parce que j'allais dire, le mystère un peu invisible de l'œuvre de Mia Hansen-Løve ou de ses films, c'est que l'émotion trouve sa voie absolument sans faillir, mais il est très mystérieux de déterminer par où elle est passée, et par quel raccord, par quelle ellipse, par quel jeu de regard, par quelle intention, par quelle absence ou silence. C'est tout le prix d'un cinéma qui semble aller de soi, et qui en fait est le résultat d'un immense travail. C'est ce travail dont on parlera avec elle. On a la chance d'avoir avec nous une metteuse en scène qui est aussi capable d'une réflexion et pas seulement d'une intuition sur son propre cinéma. Et donc avec Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mia Hansen-Løve à la suite de la projection d'Un beau matin. Un beau matin, c'est un film qui est sorti en 2011. C'était son 3e long métrage. Vous allez le découvrir sous peu. Mais avant, je voudrais, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, accueillir à la fois Mia Hansen-Løve, la cinéaste, mais aussi 2 des 3 acteurs principaux du film, Lola Créton et Magne Avarbreke. Merci d'être venus nombreux. Je suis encore très, très impressionnée et très reconnaissante à la Cinémathèque, évidemment, de faire cette rétrospective. Ce film, ce qui est un peu particulier peut-être avec ce film, c'est que c'est donc mon 3e long métrage, et en fait, dès que j'ai commencé à faire des films, on m'a dit que je faisais des films autobiographiques. Parce que les liens entre, le caractère très personnel de mon cinéma n'a échappé à personne, mais au-delà de ça, même les liens qu'il pouvait y avoir avec certains éléments de ma vie, et notamment quand j'ai fait mon 2e film, il y avait eu la mort d'Humbert Balzan, et c'était pas un secret que le film était inspiré par ça, mais en fait les films n'étaient pas autobiographiques, puisque c'était pas des films qui, pour ce que je sais de la définition de l'autobiographie, qui étaient des portraits de moi, de ma propre histoire. C'était des films inspirés, mes 2 premiers films, par des personnes que j'avais connues, que j'avais aimées, qui n'étaient plus là. En fait, mon premier vrai film autobiographique, c'est celui-là, que j'aurais pas pu faire en premier. Je crois qu'il m'a fallu plus de temps pour être capable d'avoir cette distance-là avec alors mon histoire, c'est un grand mot, c'est pas mon histoire, mais en tout cas avec un moment de mon parcours, je parle intime, qui a été que j'ai voulu, je crois, comprendre, qui est cette transition du chagrin amoureux et comment il peut vous définir à l'adolescence à une vocation. Je crois que j'ai fait ce film pour essayer de montrer ça, parce que je trouvais ça intéressant, comment une jeune adolescente qui se croit très fragile, vulnérable, amoureuse et perdue, peut à un moment donné faire de cette vulnérabilité une force. C'est ce que j'ai cru qui m'était arrivé quand je suis devenue cinéaste, et en faisant ce film, j'ai essayé de regarder ça, de comprendre et
d'en voir le mystère, justement, puisque tu parlais de mystère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est un film, évidemment, qui reste très, très important pour moi. Enfin, je risque de répéter cette phrase pas mal de fois, parce que je fais quand même des films qui sont à chaque fois très personnels, et bon, c'est pas comme si c'était des commandes, quoi. Donc, mais celui-là, disons que, pour moi, il y a un peu un truc de la matrice, quoi. Notamment à travers le thème de l'eau, vous allez voir qui est un peu important dans le film, et qui au fond, cette idée de la source est une chose qui traverse tout mon cinéma. Et juste une autre chose, c'est j'ai filmé près des sources de la Loire, et en fait ça crée une émotion particulière pour moi attachée à ce film. C'est ce décor en Haute-Loire qui est vraiment le décor de mon enfance, en tout cas là où j'ai passé toutes mes vacances. La maison n'est pas celle de mon enfance, mais tous les lieux que vous allez voir à la campagne, c'est vraiment les lieux que j'ai arpentés enfant, qui sont des lieux que je vois disparaître maintenant parce que la maison de cette maison d'enfance vient d'être vendue après, voilà, c'est le cas, comme on connaît tous ça, mais disons que ça crée une dimension affective très forte par rapport à ce décor. Et puis enfin, un mot sur Lola et Magneux, avec qui j'ai adoré tourner. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis tellement heureuse qu'ils soient à mes côtés. Lola, je l'avais vue. Je dois quand même rendre hommage à Catherine Breillat, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert Lola. C'est pas moi qui ai découvert, si on peut dire, Lola, c'est Catherine Breillat qui l'avait fait jouer dans un film qui s'appelait Barbe Bleue, et où Lola était toute jeune. Elle avait, je sais pas, t'avais 12 ans ou... C'est en 2009. On devait le faire, j'avais 11 ans, puis elle a eu son accident, tout ça, et on est reparti, je venais à peine d'avoir 14 ans. T'étais très jeune, et il y avait je trouvais qu'il y avait un magnétisme et une intériorité extraordinaire qui se dégageait de Lola dans ce film, et c'est ça c'est grâce à ce film que j'ai rencontré Lola, et ça a été vraiment une évidence. Et puis Magneux, je crois qu'on se connaissait un peu. Je t'ai vu au théâtre, et j'ai pas non plus beaucoup hésité. Et j'ai eu énormément de plaisir à te filmer. Je t'avais déjà filmé avant dans Le Père de mes enfants, pour ceux qui l'ont vu dans un rôle moins sympathique. Mais au fond, j'ai toujours pensé que Magneux avait un immense potentiel de charme, quand bien même je l'avais filmé dans un rôle plus dur juste avant. Voilà. Vous voulez dire un mot, peut-être ? Non, moi je suis très très heureuse. Ça fait 11 ans que le film est sorti pour la première fois, et c'est une chance qu'il soit projeté à nouveau. Merci. Dans une salle de cinéma. Voilà, c'est génial. Merci, Mia, pour ce film. Juste une question. Quand vous avez, je sais pas, Mia vous a raconté le film, vous avez lu le scénario. Alors j'imagine qu'à 16 ans, à la fois on a peur de tout et peur de rien, mais quand vous avez vu le personnage de Camille, 16 ans, vous vous êtes dit... ah ben oui, elle a mon âge, facile, je saurais le faire, ou vous vous êtes dit au contraire, mon Dieu, qu'est-ce que vous aviez envie à ce moment-là de faire du cinéma, déjà? Oui. Donc, j'avais très envie de faire du cinéma. C'est surtout la rencontre avec Mia qui, pour moi, était assez bouleversante. On s'est rencontrés dans un café, je crois qu'on est restés 2 heures ensemble. Et j'ai pas dû parler beaucoup, je crois. Et après on a fait un essai quelques mois plus tard, et j'ai reçu le scénario et je l'ai lu d'une traite. Je l'ai reçu, je suis allée chercher à la poste, je suis même pas rentrée chez moi, je me suis assise sur un banc dans la rue, j'ai tout lu d'un coup. Et oui, j'avais très très envie de faire ce film. Après, à ce moment-là, je comprenais pas tout à fait Camille, j'étais encore jamais tombée amoureuse à ce moment-là, donc je me demandais un peu, pourquoi elle se met dans ça. On n'est pas pareil. Mais c'est un truc que les comédiennes avec qui je travaille m'ont dit souvent, quoi. Elles jugent souvent sévèrement mes héroïnes. Ah oui, trop absolu. mais après coup, j'ai compris. Et vous, Magneux, vous avez fait beaucoup avant le film, hein, vous avez fait un peu de cinéma, mais vous avez surtout fait beaucoup de théâtre. Comment c'était, le souvenir que vous gardez, vous, à la fois de Mia sur le tournage,
et de vous sur ce tournage? Bonsoir. Bonjour. Alors, pour moi, il y a peut-être deux choses qui me viennent en tête. C'est surtout que, en tant qu'acteur, avec Mia, j'ai toujours eu l'impression qu'elle a envie de travailler avec nous. Et elle travaille vraiment, et c'est un travail qui est très agréable parce que tu avances en faisant, à l'époque au moins, tu faisais beaucoup de prises. Et c'était très agréable parce que à chaque fois, c'était pas qu'on se répétait, ok, on fait un deuxième, troisième, mais on avançait en travaillant, et on faisait des prises, mais on avait toujours des nouvelles choses à aborder, à essayer pendant les nouveaux prises. Alors c'était un travail en faisant, je veux dire, comment on dit, when you're recording it, I mean, ouais. Quand on tourne, quoi. Ouais. Alors ça, c'était très agréable, et pas du tout dans le sens, oh maintenant il faut que je suis à l'auteur ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un travail. Alors on était ensemble et on était en train de développer pour que ça devienne comme tu le voulais, mais nous aussi, on comprenait très vite, ou on comprenait, moi je ne comprenais pas, mais je sentais vers quoi on allait, et c'était surtout nous qui on était beaucoup en tant qu'être humain, et pas qu'est-ce que tu es capable de faire en tant qu'acteur. Et la deuxième chose que pour moi, en vivant en France, c'était aussi, j'avais bien peur pour le fait de parler français, et en tant que Norvégien, travaillant beaucoup en Allemagne. Et je dis à Mia, mais il faut que je prenne un coach, et que je dois être vraiment bien avec le texte que je dois dire, tout ça. Surtout pas de coach. Surtout pas de coach. Non, ton accent et tout ça, c'est très bien, on garde tout ça. Et par rapport à cette discussion aussi que j'ai souvent en tant qu'étranger en France et acteur, du fait que, mais avec votre accent et tout. Et je n'ai jamais compris pourquoi, surtout aussi à Paris, où il y a le monde entier qui vient, de tout le monde, de tous les coins du monde, on entend tous des accents à gauche, à droite, et au cinéma, très peu. C'est un mystère pour moi. Du coup, ajouter une petite chose à ce sujet, c'est vrai que je crois que j'ai toujours été très sensible aux comédiens qui ont des accents. J'ai régulièrement travaillé avec des comédiens qui jouent en français, mais qui n'étaient pas français. D'ailleurs, dans ce film, il y en a deux, puisque Sébastien aussi est allemand. Ça m'a d'ailleurs beaucoup été reproché. On m'a dit c'est bizarre comment il joue cet acteur, alors que moi je le trouvais merveilleux, mais parce qu'il avait cet accent qui était presque, qu'on sentait presque pas, donc du coup ça crée peut-être une étrangeté. Et pendant longtemps j'ai pas pu analyser moi-même pourquoi j'étais attirée aussi par des acteurs qui avaient, bon ça tient peut-être un peu à mon histoire personnelle, au fait de m'être toujours sentie pas seulement française, aussi un peu avec un pied en Autriche, au Danemark, tout ça. Mais au-delà de ça, je crois que maintenant avec la distance je peux un peu plus l'analyser, et je crois que pour moi ça donne une fragilité. En fait, le fait de travailler avec des acteurs qui ont un tout petit décalage, qui ont un petit accent, qu'on sent un peu pas 100% à l'aise avec la langue, je trouve que ça donne à voir, ça donne un accès plus grand à leur intériorité. Je trouve que ça met en relief une fragilité et du coup, à mes yeux, un charme, quoi. Et je crois que c'est lié à ça. Un charme, ça, vous allez entendre. Mais, si. Dernière chose, peut-être à tous les deux, je disais, les films de Mia Hansen-Løve, comment dire, traitent de sentiments souvent très violents, et en même temps, on a le sentiment que cette violence est en tout cas, le film donne toujours un contraste entre la violence des sentiments et presque la douceur du filmage. Et je voulais savoir comment elle est, Mia Hansen-Løve, sur un tournage.
Elle est calme, elle est déterminée, elle est colérique, elle est soupolée, ou elle est... Enfin, quel souvenir vous gardez de la manière dont, j'allais pas dire diriger, ou accompagner le film tout entier? Ben, je pense que c'est comme ce qu'a dit Magne, c'est de la détermination. À aucun moment, moi, en tout cas, j'ai ressenti de la dureté, c'était plutôt de l'accompagnement. Oui, c'est ça, on faisait beaucoup de prises, mais on avançait, quoi. Oui. C'est un processus, mais calme, enfin en tout cas calme. Ah ouais, enfin moi je me suis pas du tout sentie pressée ou enfin, non, pas du tout. Très, très, très respectueux justement de la fragilité des gens, mais en restant dans la détermination de ce que le film devrait être. Oui, j'ajouterais aussi le fait de l'observer aussi en tant qu'acteur. C'était une inspiration parce que je voyais comment elle travaillait en faisant. Alors, c'était pas du tout... oui, c'était plutôt une observation qui allait dans le deux sens probablement, mais c'était une grande inspiration de juste la voir en train de entrer dans la scène, le matière, et tout le monde qui était sur le plateau, d'ailleurs. Il créait une atmosphère concentrée. On reviendra dans la discussion, je pense, sur cette question et des prises nombreuses et du travail, enfin du processus. En tout cas, un grand merci à vous deux et à vous trois d'être là. Et puis, bonne projection. Et on se retrouve avec Frédéric et Mia à la suite de la séance. Merci.